j'ai eu le privilège de discuter, d'échanger avec l'homme quelques heures avant sa disparition. C'était hier lundi aux environs de 9 heures. J'ai eu à faire une émission. Et à la fin de cette émission, tout ému, tout content, il m'a appelé comme à son habitude pour dire « Wilfried, je suis fier de toi. Tu as fait une très belle émission. » Mais je ne savais pas que quelques heures plus tard, c'était la dernière fois que je parlais avec le baobab. Tout ce que je retiens de lui est qu'il est bon. Il est un bon chef. Je retiens de l'homme plusieurs qualités, mais ce qui le caractérise principalement, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Jérôme Carlos n'est pas prétentieux, il n'est pas orgueilleux non plus. Et quand même vous commettez des fautes professionnelles, qu'elles soient minimes ou graves, il sait comment vous le dire, il sait comment vous ramener à l'ordre. J'ai parcouru plusieurs radios. Vous m'excusez, hein? J'ai fait la radio nationale, j'ai fait la radio à Djawere, j'ai fait Radio Weke, avant d'atterrir cette année, cela va faire 10 ans que j'ai côtoyé l'homme. C'est un bon patron. Ce qui est bien chez lui, après chaque émission, s'il est dans la maison, il vous appelle et vous passez dans son bureau pour échanger. On appelle ça l'après-émission. Ou bien, quand il n'est pas sur la radio, après chaque émission, il vous appelle en direct. Sans Jérôme, je ne serai jamais journaliste. C'est Jérôme qui m'a fait. Tout mon entier là, c'est Jérôme Carlos. Mais je me rappelle, il m'a enseigné quelque chose, 3 choses pour le métier. Il me disait que pour réussir à bien faire mon boulot, je dois lutter contre le retard. J'ai gardé ça de lui. Je dois lutter contre le mensonge. J'ai gardé ça de lui. Je dois lutter contre la jalousie. C'est les 3 choses qu'il m'a enseignées. Il est un ami, il est un conseiller, il est un papa. C'est pourquoi ici, au niveau de Cap FM, nous l'appelons affectueusement tonton. Parce qu'il a la manière de vous faire les reproches. Il a la manière de vous conseiller. Il a la manière de vous conduire. C'est pour cela que je dis qu'au-delà de tout, Jérôme Carlos ne fait pas le patron. Il est humble. Il est modeste. Jérôme Carlos, c'est un homme de vaste culture. C'est un choc qu'on a reçu à la radio. C'est vrai qu'il est âgé, il a 79 ans, bientôt 80, mais quand on voit la chaleur humaine, quand on voit ce que l'homme fait chaque jour, après chaque émission, après lors de ses passages, comment il échange, comment il est proche de nous, il ne nous suffit pas. On le dit souvent que lorsque des gens du genre partent, que c'est une perte. Pour nous, Jérôme Carlos, c'est plus qu'une perte. Parce que chaque jour, il a toujours quelque chose à nous dire, un mot d'encouragement pour nous motiver davantage. J'ai fini une émission. Et chaque fois que vous finissez une émission, il vous appelle. Il dit l'homme de Vodou Déis. Mais c'était bien fait. Dans la vie, il faut être positif. Pourquoi les auditeurs, la plupart des auditeurs ont été négatifs, mais vous avez essayé de les ramener à l'ordre. Il m'a dit, vous êtes Katapila de Vodou Déis, vous êtes Katapila Bokono. Et c'est resté en moi. Et pour finir, il m'a dit, je n'ai pas encore un héritier, à Bibou, je vais vous faire héritier du savoir, de la culture. J'ai dit, mon patron, je suis d'accord. Je veux dire à vous. Je ne savais pas que c'était le dernier conseil, le multi-conseil que je puisse avoir de lui. Jérôme mettait la main dans sa poche. Il a fait ceci pendant 4 ans. C'est lui-même qui nous nourrissait. On était tellement pressés pour venir manger avec lui les matins.
les midis et le soir. Même si tu rentres, tu reviens manger avec Jérôme le soir. Il a fait pendant 4 ans avant que la radio ne prenne. C'est un homme de culture d'abord. Un homme de grande culture. Un journaliste émérite. Un amoureux de la liberté. J'en veux pour preuve, quand vous parcourez, en tant qu'écrivain, il a écrit beaucoup, j'ai retenu 2 de ses ouvrages. Le cri de la liberté, qu'il a écrit en 1973, il me semble, lorsqu'il était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ensuite, Les enfants de Mandela. Et dans tout cela, il parle à chaque fois de la liberté. La liberté lui est très chère. Ce que je retiens de l'homme, c'est un homme qui fait confiance. Et quand il sait que ce que vous dites ressort de la science, il ne vous reproche souvent rien. Il m'a toujours dit, écris un livre, et chaque fois il me rappelle. L'année passée, j'ai comme l'impression qu'il n'était plus trop content parce qu'il ne m'a plus dit où est-ce que tu en es, où est-ce que tu en es. Donc quand il part maintenant, c'est une piqûre de rappel pour moi pour me dire, écoutez, tu as quelque chose à faire parce qu'il devrait préfacer, il n'a pas fait les parties. Bon, vous voyez un peu, c'est un choc, c'est beaucoup d'émotions que nous ressentons en parlant de Jérôme Carlos. Il est resté encore dans nos mémoires, et il restera dans nos mémoires, et nous n'allons jamais cesser de le pleurer, parce que ses conseils nous manqueront. Nous disons paix à l'âme de l'Église disparue. Le Bénin perd un de ses grands et dignes fils. Je dis bien grands et dignes fils.